Paragraphe. Paragraphe est un laboratoire de recherche en sciences de l'information, qui figure parmi 2 des 38 laboratoires d'excellence de France. Paragraphe se situe à Paris 8, et a été fondé en 1983, et rattaché à l'école doctorale de l'université. L'objectif principal de Laboratoire Paragraphe est de faire progresser la recherche de l'information, de la communication et de la technologie. Je m'appelle Emad Saleh, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication de Paris 8. Je suis responsable de Paragraphe, de laboratoire Paragraphe depuis 2004. Ma spécialité, en fait, je fais une thèse autour de la base de données et l'intelligence artificielle des années 90. Et puis je fais un HDR en 2001 sur le web sémantique et dynamique. Voilà. Pourriez-vous nous présenter Paragraphe par rapport à son histoire, l'organisation des membres? Paragraphe, c'est un laboratoire a été créé par Roger Leffer en 1983. Roger Leffer, c'est un professeur en littérature. Et puis, il me dit pourquoi on n'utilise pas le numérique pour faciliter la lecture. La lecture, dans un sens, est-ce qu'on peut mettre lui sur un objet, sur un média numérique, et comment on peut lire de manière plus simple, plus facile, que lire sur un papier. C'était ça l'objectif du départ. Et puis à rassembler autour de lui plusieurs chercheurs comme Jean-Pierre Ball et Michel Brett. Brett, c'est un informaticien, Michel Brett beaucoup plus littéraire, Jean-Pierre beaucoup plus littéraire. Et ils ont créé le premier système. À l'époque, on n'appelle pas l'hypertexte, on s'appelle hyperdocument. Et à partir de là, était lancé en fait Paragraphe. Donc c'est une équipe interdisciplinaire, il y a des gens de littérature, sciences de formation et de l'informatique. Quels sont ces objectifs, les objectifs de Paragraphe? Les objectifs de départ, c'était trouver un moyen de... nous avons, en fait, on ne peut pas dire objectif. Notre objectif, c'est prouver que le numérique peut aider la personne, peut aider l'homme dans sa démarche, dans sa façon de voir les choses. Et puis, à partir de là, en fait, Roger Leffer et Jean-Pierre Ball, ils ont mis plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est créer quelque chose autour de l'hypertexte. À l'époque, on ne connaît pas c'est quoi l'hypertexte. En France, on ne connaît pas, surtout on ne connaît pas Internet. Donc, ils ont lancé l'idée, est-ce que c'est possible, avant HTML, est-ce que c'est possible de créer un langage balisage pour le web? C'est pas pour le web, pour l'hypertexte. C'était lancé comme ça. L'objectif, à partir de là, on a créé pas mal de produits pour la lecture électronique. C'était vers des années, je crois, vers les années 87, 6, je crois. Et à partir de là, Jean-Pierre Ball a créé le premier générateur automatique de texte. Et puis nous avons créé, à partir de là, nous avons créé pas mal d'outils pour le web. Et maintenant, notre objectif, c'est de redévelopper notre activité, mais on va dans plusieurs schémas, plusieurs optiques. La première, c'est développer le web sémantique, donc comment on peut indexer et extraire les données très simplement sur le web, comment on peut gérer les pages web, et comment l'utilisateur peut utiliser plus facilement le web. Ça, c'est pas un objectif. Et il y a d'autres objectifs maintenant, parce que dans Paragraphe, actuellement, nous avons des jeux psycho. Et puis, on essaie de comprendre comment les enfants peuvent apprendre
en utilisant le numérique comme les tablettes, etc. Là, nous avons actuellement des projets sur ça. Ouais. De quoi Quelles sont en fait les réalisations, les éditions? Nous avons réalisé plusieurs choses, en fait plusieurs outils. Le premier outil, nous avons réalisé un générateur de texte. C'était réalisé par Jean-Pierre, la concepteur c'était Jean-Pierre Ball, était réalisé par Nasser, vous le connaissiez. Et puis à partir de là, nous avons réalisé un moteur de recherche intelligent. Après, nous avons mis en place un hypertexte pour le web, un système hypertexte pour le web. Il s'appelle HybridMap. Après, nous avons fait un moteur de recherche collaboratif. Et puis à partir de là, actuellement, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de réalisations. Le dernier, en fait, c'est Tara 2015. Ça, c'est en fait comment on peut numériser la ville et comment les gens peuvent visiter la ville en 3D. Ça, c'est le grand projet que nous avons actuellement. Quelles sont les missions à venir? L'avenir, c'est de développer les outils. C'est toujours en fait dans la même optique. Comment faire des outils peut être utilisés par tout le monde. C'est ça notre objectif en fait. Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Je pense que l'objectif, c'est pas seulement pour nous, pour tous les gens qui travaillent autour de la même thématique que nous. Un mot de la fin. Merci pour vous. Merci pour vous.